Les dieux bons. Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Shalom. Oui, bien-aimés dans les seigneurs, nous nous retrouvons ce jeudi pour notre culte. Pour notre culte des jeudis de feu. Notre Dieu est bon et notre Dieu est merveilleux. Nous nous excusons pour le retard. Nous avons eu un problème technique de la connexion et le Seigneur nous a accordé cette grâce. Oui, bien-aimés dans les seigneurs, essayez de partager la vidéo. Dites-leur que le révérend Alain Ilunga est en ligne. Parce que ce jeudi, le Seigneur nous a accordé encore sa faveur, en fait que nous puissions nous tenir devant sa table. Le Seigneur nous a encore accordé sa faveur, en fait que nous puissions démontrer sa gloire. Oui, bien-aimé, là où tu es, essaye de partager la vidéo. Partage la vidéo énormément. Dites-leur que le révérend est là. Et c'est l'heure des jeudis de feu. Comme la Bible déclare, chaque chose a son temps. Oui, bien-aimé, tu t'es dirigé vers ton lieu de travail, tu t'es dirigé vers ton lieu de commerce. Et ce soir, c'est le moment de nous présenter devant la face de Dieu. Ce soir, c'est le moment de nous présenter devant le trône de la grâce. En fait, que les dieux qui accordent sa miséricorde. En fait, que les dieux qui accorde la paix. En fait, que les dieux qui accordent l'abondance, que ces dieux puissent te regarder ce jeudi. Et je crois de tout mon cœur que lorsque tu vas prier, lorsque tu vas te présenter devant la face des dieux, la main de Dieu va encore se démontrer dans ta vie. Partage la vidéo là où tu es, appelle ton père, appelle ta mère, tes frères et sœurs, dites-leur que le révérend Alain Ilunga est en ligne. Parce que nous allons célébrer la gloire de notre Dieu. Nous allons célébrer encore son nom. Nous allons célébrer sa grandeur. Nous allons nous tenir devant sa face. En fait, que le Dieu miséricordieux puisse nous regarder ce jeudi. Essaye encore de partager la vidéo. Partagez énormément. En ce moment, nous aussi, nous sommes en train de partager la vidéo. Dites-leur que c'est l'heure des jeudis de feu. C'est l'heure de nous présenter devant la table du Tout-Puissant. J'aimerais que là où tu es, que tu commences seulement à élever la voix. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à remercier le roi des rois. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à lui dire merci. Pour ce moment merveilleux que le Seigneur nous a donné. Tu lui dis merci pour ta vie, pour tout ce que c'est Dieu t'a accordé, pour la faveur divine, pour la grâce que c'est Dieu a déposée dans ta vie. Commence à prier, commence à lui dire merci. Commence à prier, commence à lui dire merci. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci Jésus. Nous venons ce jeudi nous présenter devant ton trône de gloire. Nous venons ce jeudi nous présenter devant ton trône de la grâce pour célébrer ton nom, pour célébrer ta grandeur, pour célébrer ta faveur. Parce que toi tu es notre force. Lève-toi Jésus. Lève-toi Yahweh. Que nous puissions contempler ta gloire. Oui bien-aimé, toi qui es en direct en ce moment, commence à prier. Commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à prier, sois connecté en ce moment. Connecte-toi avec cette grâce. Connecte-toi en ce moment, là où il y a la présence de notre Dieu. Commence seulement à l'élever et à lui dire merci. Prie là où tu es. Nous te célébrons Jésus. Nous te disons merci. Le Dieu bon et redoutable. Le Dieu de miracles. Le Dieu de paix. Le Dieu qui donne l'abondance. Le Dieu qui est notre force. Lève-toi ce jeudi. Lève-toi ce jeudi. Oui, bien-aimé, commence à prier. Prie là où tu es. Connecte-toi en cette grâce. Entre maintenant dans la dimension. Prie maintenant là où tu es. Commence à les remercier. Commence à les dire merci. Remercie le roi des rois. Remercie les seigneurs des seigneurs. Un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux. Le Dieu des gloires. Le Dieu des promesses. Prie, nous sommes de notre prière des jeudis de feu. Commence à te présenter. Approche-toi encore. Rosanta Poya Baba 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 Baba. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Approche-toi encore. Approche-toi encore. Approche-toi encore. Prie là où tu es. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ce jeudi. Dis-lui merci pour sa bonté. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour la faveur que c'est Dieu t'accorde ce jeudi. Que c'est Dieu t'accorde ce jeudi. La faveur divine que c'est Dieu t'accorde encore ce jeudi. Oui, bien-aimé, approche-toi. Entre dans cette atmosphère de la prière. Entre dans cette dimension de la prière. Et commence à prier, à célébrer le roi des rois, là où tu es. Prie, entre encore dans la dimension.
Prie encore, entre dans la dimension, célèbre la gloire de ces dieux. Célèbre encore ce nom. Prie le roi des rois, prie le roi des rois. Sois connecté en ce moment. Il y a l'onction dans cette salle. Il y a l'onction dans cette salle. Il y a la nuée des dieux qui s'est déjà présentée dans cette salle. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ta gloire. Nous célébrons ta grandeur. Parce que tu es Dieu. Le Dieu qui manifeste sa gloire. Le Dieu qui manifeste son nom. J'aime la présence des dieux. J'aime la présence des dieux. J'aime cette présence qui se manifeste en ce moment. Entre seulement, toi connecté. Connecte-toi dans cette grâce. Merci Yahweh. Prie là où tu es. Prie encore là où tu es. Célèbre la grâce. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour cette faveur. Dis-lui merci pour cette grâce. Dis-lui merci pour son nom. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci pour tout ce que c'est Dieu t'accorde dans ta vie. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Entre dans cette dimension et commence à prier. Entre dans cette dimension et commence à prier. Entre dans cette dimension et commence à prier. Remercie-le, remercie-le. Il mérite la gloire. Il mérite la louange, les honneurs. Prie, 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 prie. Prie encore, prie encore, prie encore. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Merci Jésus pour ta faveur divine. C'est un Dieu bon et redoutable. J'aime ces dieux bien-aimés. Lorsque tu sers ces dieux ne t'abandonnera jamais. Aussi longtemps que tu t'approches devant la face de ces dieux, que tu t'approches avec ton cœur, ton âme, sache-le que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Je parle à la vie de quelqu'un. Aussi longtemps que tu t'approches de ces dieux, aussi longtemps que tu les cherches avec ton cœur, aussi longtemps que tu les cherches avec ton âme, sache-le que ces dieux ne t'abandonnera jamais. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est un Dieu puissant. Je suis dans le livre des psaumes 150. J'aime bien cette écriture. La Bible déclare ceci. Louez-le avec le cymbale sonore. Louez-le avec le cymbale retentissante. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Notre Dieu, c'est un Dieu de vivant. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est un Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Un Dieu de vivant. Aussi longtemps que ce Dieu t'a accordé sa faveur, aussi longtemps que tu as le souffle de vie ce jeudi, la Bible nous recommande que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Notre Dieu siège dans l'adoration, dans la louange. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards sont tout autour du trône en train d'adorer et de célébrer la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, ton Dieu t'a gardé. Regarde seulement cette année, regarde seulement ta vie. Depuis que tu es né, il y a eu toujours une main puissante derrière toi. Ce Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Ce Dieu a toujours tendu sa main vers ta vie. Beaucoup de gens que tu connais, beaucoup de gens que tu as côtoyés, beaucoup de gens bien-aimés que tu as rencontrés dans la vie, beaucoup ne sont plus dans ce monde. Mais toi, c'est Dieu t'a accordé cette faveur. Le Dieu puissant a gardé ta vie. Regarde uniquement ta vie. Pose-toi une question, pourquoi le Seigneur me laisse en vie jusqu'aujourd'hui? Pourquoi d'autres peuvent mourir et que moi, que je puisse rester vivant? Ce n'est que la faveur de Dieu. Je parle à la vie de quelqu'un que le Seigneur a encore quelque chose à faire avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le Seigneur a encore quelque chose à faire avec toi. Alléluia. Si le Seigneur te garde en vie, c'est que notre Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Alors ta vie, elle est tellement précieuse devant la face de Dieu que c'est pour cela que le Seigneur te garde en vie jusqu'à maintenant.
Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur veille sur ta vie. Parce que le Seigneur veut commencer quelque chose avec toi. Il suffit que tu sois seulement connecté. Et que tu te disposes. Et que tu disposes ton cœur. Bien-aimé, tu vivras. Et tu feras la grâce de notre Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Beaucoup sont décédés. Beaucoup sont morts. Il y a des gens qu'on a commencé avec eux cette année. Il y a des gens qu'on a crié avec eux. Bonne année 2023. Mais aujourd'hui, ces gens ne sont plus en vie. Mais toi, le Seigneur t'a gardé. Il a gardé ta famille, tes enfants. Il a gardé ton entreprise. Tout ce qui est à toi est sous la protection de l'Éternel. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu sois reconnaissant de la vie que ce Dieu t'a donnée. La reconnaissance, elle est très importante dans la vie. Sois reconnaissant envers ces dieux. Regarde uniquement ta vie. Regarde tout ce qui se passe tout autour de toi. Regarde la main de Dieu, comment elle agisse dans ta vie. Et bien, mais tu comprendras qu'il y a une main puissante qui te protège toujours. Donc, toujours. J'aimerais que là où tu es, que tu commences seulement à lui dire merci. Merci seulement. Merci. Qu'est-ce que tu peux donner à ces dieux? Qu'est-ce que tu peux lui donner si ce n'est pas ta vie? Ces dieux ne te demandent rien. Il ne te demande même pas de l'argent. Ces dieux ne te demandent rien. Ces dieux veut seulement que tu t'approches près de lui. Tu sais, lorsque tu appartiens à Dieu, tout ce qui est à toi appartient aussi à Dieu. Tu ne peux pas offrir à Dieu si toi-même tu n'es pas une offrande. Tu ne peux pas offrir à Dieu si toi-même tu n'es pas donné corps, âme à pouvoir servir Dieu. Alors commence d'abord à offrir ta vie au Seigneur. Commence à offrir la vie précieuse que Dieu t'a donnée. Commence à l'offrir devant l'autel de l'Éternel. Et c'est là que tu vivras la grandeur et la faveur divine. Commence à lui dire merci là où tu es. Commence à lui dire merci là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à lui dire merci ce jeudi. Dis papa, je te dis merci. Lorsque je regarde ma vie, je ne peux que te louer. Je ne peux que te remercier. Je ne peux que te célébrer. Je ne peux que, Seigneur, te rendre des actions de grâce ce jeudi. Oui, Père, je dormais comme un mort. Je dormais comme un mort. Mais tu m'as réveillé ce matin. Tu m'as conduit dans mon lieu de travail. Tu m'as conduit dans mon lieu de commerce. C'est pour cela ce soir, je retourne, Seigneur. Je te dis merci. Je retourne des actions de grâce pour élever ma voix. Pour élever encore ma voix à te célébrer. Prie là où tu es. Prie encore là où tu es. Va dans les hôpitaux. Va dans les hôpitaux. Tu vivras la gloire de ces dieux. Tu verras la grandeur de ces dieux. Lorsque tu vas dans les hôpitaux, tu verras, il y a des gens qui sont dans des comas pendant plusieurs mois. Il y a des gens qui sont cloués dans leur lit d'hôpitaux. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à s'élever. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à manger. Mais tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Glorifie-le pour cette grâce. Glorifie-le pour cette faveur. Glorifie-le encore. Glorifie-le encore. Dis-lui, Père, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es grand. Mon Dieu, tu es bon. Oui, Père, je ne peux que t'élever. Je ne peux que t'élever. Élève la voix. Élève la voix. Et célèbre la grâce de ces dieux. Prie, ne t'arrête pas. Entre dans cette dimension. Il y a la gloire de Dieu dans cette salle. Il y a la nuée de Dieu qui remplissent déjà cette salle. Sois connecté en ce moment, tu vivras la main de Dieu. Ressens-toi. Prie encore. Prie encore, Yahweh. Je te loue, Seigneur, ce jeudi. Je te dis merci ce jeudi. Je t'élève pour ma vie. Je ne peux que te célébrer. Je ne peux que te louer. Lorsque je regarde ma vie, la grâce que tu m'as accordée, la faveur que tu m'as donnée, la santé que tu m'as donnée, je regarde mon épouse, je regarde mes enfants, je regarde
l'œuvre que tu m'as donnée. Je te célèbre, Jésus. Je te célèbre, Yahweh. Je ne mérite pas cela. Je ne mérite pas cela. Mais c'est ta faveur. Mais c'est ta grâce. C'est ton amour, Yahweh, qui s'est démontré dans ma vie. C'est ton amour, Papa, qui s'est démontré dans ma vie. Prie, prie, prie là où tu es. Célèbre la gloire de Dieu. Sois connecté ce jeudi, tu seras béni. Sois connecté ce jeudi, tu vivras la main de Dieu. Sois connecté ce jeudi, tu verras la grandeur de ce Dieu puissant. Prie, prie, entre dans la dimension. Oh Santa Poya Baba 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 Baba. Oh Ndaba Santa Poya Baba Baba Baba. Indereba Shendereba Tereba Korobo Tereba Seki. Shenderebe Koto Poye Beyaba. Endereba Santereba Seki Baba Baba. Repopo Ye Bebe Yenderebe Seki. Otopo Ye Bebe Renderebe Kobo Ye Beyaba Baba. Enderebe Korobo Tereba Soto Robo Papa Papa Papa. Prie, 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 prie. Entre dans cette dimension. Shendereba Kobo Ya Baba Baba. Il est merveilleux le Dieu puissant. Il est merveilleux le Dieu de gloire. Il est merveilleux le Dieu qui s'élève au-dessus de tous les cieux, au-dessus de toute éternité. Nous te célébrons, nous t'élèvons. Repoya Baba 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 Baba. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux. Ce jeudi, le Seigneur va encore démontrer sa main puissante dans la vie d'une personne. Sois seulement connecté et tu vivras la grandeur et l'amour de ces dieux. Je suis dans le livre des Psaumes 121. La Bible déclare ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous garde. Les hommes peuvent te protéger. Dans ce monde, il y a la police qui garde, qui protège. Mais la sécurité des hommes n'est qu'éphémère. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si l'Éternel te garde, tu seras sous une couverture spirituelle. Si l'Éternel te garde, tu seras à l'abri de démons. Écoute-moi très bien, toi qui me suis. Si l'Éternel te garde, ta vie sera entre les mains du Seigneur. Ce qui est entre les mains de Dieu, le diable ne peut pas arracher. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce qui est entre les mains de Dieu, le sorcier de ta famille ne peuvent pas l'arracher. C'est pour cela que David avait compris que l'Éternel était son refuge. L'Éternel le gardait, malgré tout le combat qui était dans sa vie. Malgré toutes les épreuves que cet homme a parcourues. Mais David a reconnu la grâce de Dieu dans sa vie. Très importante. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te protège contre toute intempérie, contre toute attaque, contre toute œuvre satanique qui peut se présenter dans ta vie. Si l'Éternel te garde, tu seras sain et sauf. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Toi qui t'attaches aux hommes, toi qui fais confiance aux hommes, sache que tu seras toujours déçu. La Bible déclare: maudit l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel ce soir. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Laisse que ton Dieu soit ta protection.
Il gardera ton départ et ton arrivée. Il gardera ton âme. J'aimerais que tu pries ce soir. Que tu demandes que le Seigneur puisse te garder. Que tu demandes la main de Dieu. Que tu te dises, Seigneur, je recommande ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Garde-moi. Protège-moi. Garde-moi. Que je sois sous ta sécurité. Prie, prie, prie là où tu es. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Garde mon âme ce soir. Garde mon âme ce soir. Garde mon âme ce soir. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël ne sommeille point. Oui, Jésus, Yahweh ne dort pas pour ma vie. Ne sommeille pas pour ma vie. Garde ma vie ce soir. Garde ma vie ce soir. Monte encore en prière là où tu es. Monte encore en prière là où tu es. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Dis, Père, entre tes mains, je viens abandonner ma vie. Entre tes mains, je viens abandonner ma vie. Car je sais que je suis en sécurité. Lorsque ma vie est entre tes mains, puis là où tu es. Prie, 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 que ta vie ce soir, que ta vie ce jeudi soit entre les mains du Créateur, entre les mains du Tout-Puissant, entre les mains du Créateur de l'univers, entre les mains de celui qui a créé le ciel et la terre. Que ta vie soit entre ses mains ce soir. Prie là où tu es. Garde-moi Jésus. Garde-moi Jésus. Garde-moi Jésus. Demande cette protection. Demande cette protection. Demande encore cette protection. Que ton Dieu garde ta vie. Prie là où tu es. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Il y a la nuée de Dieu dans cette salle. Il y a la nuée de Dieu dans cette salle. Ce que tu es en train de déclarer, c'est ce qui arrivera dans ta vie. C'est ce qui est en train de s'écrire en ce moment. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui arrivera. Prie, ouvre ta bouche, parle. Prie, 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 ne t'arrête pas. Il est Dieu ce jeudi. Il est Dieu ce jeudi. Nous sommes de notre prière des jeudis de feu. Nous sommes de notre prière des jeudis de feu. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Seigneur, ne dors pas. Ne dors pas, Qu'il ne dorme pas. Que ce Dieu ne dort pas pour ta vie. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Entre dans la dimension. Entre dans la dimension. Entre dans cette atmosphère de la gloire qui est dans cette salle. Au nom de Jésus. Un Dieu merveilleux. Lorsque tu t'abandonnes auprès de ce Dieu, tu ne seras jamais déçu. Lorsque tu abandonnes ta vie entre les mains du Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Vous savez, un jour le diable se présentait devant la face de Dieu. Le Seigneur lui a posé une question. As-tu vu mon serviteur Job? Le diable a répondu au Seigneur, je l'ai vu. Et il a commencé à parler. Ils ont commencé à dialoguer. Et le diable a commencé à parler au Seigneur. Il dit, écoute, si Job te craint, si Job est intègre, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as comblé de richesses. C'est parce que tu lui as tout donné. C'est pour cela que cet homme te craint. Le diable est l'accusateur. Il nous accuse devant la face de Dieu. Il nous accuse par rapport à notre comportement. Sache-le que comme tu es un chrétien, à chaque fois que tu commets le mal, à chaque fois que tu tombes dans le péché, sache-le qu'il y a un accusateur qui est à côté de toi.
Il se présente devant la face de Dieu pour t'accuser. Pour t'accuser. C'est pour ça que tu vas prier ce soir. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. Tu vas demander que ce Dieu puisse se démontrer dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne suis pas digne de me présenter devant ta face. Je ne suis pas digne de me présenter devant ton nom. Tu vas confesser tes péchés. Tu sais toi-même là où tu es en train de tomber. Tu sais le péché chéri que tu aimes tant. Là où tu n'arrives pas à te débarrasser. Il y a des péchés que les gens prennent plaisir. Tu prends plaisir à ces péchés-là. Elle est devenue normale dans ta vie. Mais lorsque le Seigneur te regarde, le Seigneur ne t'agrée pas. Le Seigneur ne t'agrée pas à cause de ta mauvaise conduite. Le Seigneur ne t'agrée pas à cause de ce que tu es en train de faire en secret. Ce que tu fais en secret, même si les hommes ne te voient pas, sache-le qu'il y a un Dieu qui est omniprésent. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu voit partout, mais Dieu n'est pas partout. Écris-le là où tu es. Dieu voit partout, mais Dieu n'est pas partout. Quand tu commets le péché, ton Dieu te voit, mais notre Dieu ne participe pas à ton péché. Il peut te voir, mais il ne participe pas à ce que tu fais. C'est pour cela Dieu ne peut pas t'agréer. Le Seigneur participe quand tu fais de bonnes œuvres, quand tu es attaché à Dieu, quand tu es en connexion donc avec Dieu, c'est là que Dieu vient s'associer avec toi, en fait que vous puissiez marcher ensemble. Tu vas te regarder là où tu es. Tu connais ta vie. Tu connais là où tu tombes. Tu connais les choses que tu n'arrives pas donc à te débarrasser. Tu connais cela. Tu te connais. La Bible déclare ceci dans le livre de 1 Jean 1, à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est notre Dieu. Je vais encore prendre une écriture pour appuyer cela. En fait, que tu comprennes que notre Dieu ne participe pas. Il n'est pas là quand tu fais le péché. C'est pour cela que beaucoup de gens n'arrivent pas à recevoir des choses de la part de Dieu. Parce que leur vie n'est pas agréable devant notre Seigneur. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Nous allons prier. Notre Dieu est puissant. Nous sommes dans notre prière des jeudis de feu. Nous voulons que le Seigneur puisse vous bénir dans ces programmes de prière. Que vous recevez toutes choses de la part de Dieu. Ésaïe 59, la Bible dit ceci. Verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Le péché met une séparation entre vous et l'Éternel. Le Seigneur n'exauce pas le pécheur. C'est pour cela, la grâce nous est donnée de nous approcher devant le trône de la grâce. De nous approcher, en fait de pouvoir confesser nos péchés. Car le Seigneur a agréé un sacrifice. Le sacrifice de Jésus à la croix. Le sang de Jésus nous a accordé le pardon. Oui, bien-aimé, tu peux maintenant t'approcher devant la face de Dieu. Parce qu'il y a un sang pur qui a été versé. J'aimerais que tu t'approches là où tu es. Avec ton cœur, avec ton âme. Que tu le dises, Seigneur, je ne suis pas pur. Je ne suis pas pur de me présenter devant toi. Je ne suis pas pur d'être dans ta présence. Alors lave-moi. David avait la connaissance de son Dieu. C'est pour cela, à chaque fois que cet homme péchait, il retournait vers le Seigneur pour lui demander pardon. En fait, qu'il puisse recevoir cette grâce. Tu vas prier là où tu es.
Commence à confesser ton péché. Dis Seigneur, je ne suis pas pur. Lave-moi ce jeudi. Lave-moi ce jeudi. Je ne suis pas pur, Yahweh. Lave-moi ce jeudi. Je ne suis pas pur, Jésus. Lave-moi ce jeudi. Oui, Seigneur, toi tu me connais. Seigneur, là où je n'arrivais pas à me débarrasser. Mais prie là où tu es. Mets ton prière. Tu connais ton péché. Tu connais là où tu es en train de tomber. Tu connais les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu sais, bien-aimé, là où tu es limité, là où tu n'arrives pas à t'en débarrasser, demande la miséricorde ce soir. Dis Seigneur, regarde-moi. Père, lave-moi, Yahweh. Lave-moi ce jeudi, que je devienne blanc comme la neige. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Yahweh. Demande que ton Dieu puisse te laver. Puis encore, entre dans cette dimension. 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 Confesse tes péchés. Tu sais là où tu es en train de tomber. Tu sais le péché chéri. Ce que tu n'arrives pas à abandonner. Ce que tu aimes tant. Ce qui résiste. Ce qu'elle résiste encore dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Comme David a prié. Comme David a prié. Comme David a prié. Il a demandé la miséricorde. Il a demandé que son Dieu puisse le laver. Puisse les laver, puisse les laver. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Ressanta poya baba 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 baba. Ondaba shanda boya baba 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 baba. Endereba setereba sheteya baba baba baba. Indereka popopo. Dis Seigneur, je ne suis pas pur. Je ne suis pas pur. Lave-moi Jésus. Lave-moi ce dimanche. Ce jeudi, lave-moi, lave mon corps, âme, lave tout mon être, papa. Que je sois pur, que je sois pur, que je sois pur. Demande que ton Dieu puisse te laver. Au nom de Jésus. Un Dieu puissant. Un Dieu de miracles. Un Dieu, lorsque tu t'approches, il est capable de te regarder. Que ce jeudi, ton Dieu puisse jeter son regard sur ta vie. Que ce jeudi, que ton Dieu puisse te regarder. Parce que c'est un Dieu bon et un Dieu merveilleux. Tu vas prier maintenant pour le membre de ta famille. Tu vas demander la miséricorde de Dieu dans ta maison. Si tu sers Dieu aujourd'hui, si tu as la connaissance de la parole, si tu as l'amour de t'approcher devant Dieu, c'est pour que tu sauves aussi le membre de ta famille. Ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, demandent de la miséricorde de Dieu dans leur vie. Qu'ils rencontrent la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Qu'ils rencontrent la lumière. Tu as un mari qui est alcoolique. Il boit. Il s'enivre. Prie pour lui. Tu as une femme qui ne serve pas Dieu. Prie pour elle. Demande de la main de Dieu. Tu as des enfants qui commencent à toucher à la drogue. Qui commencent à toucher à la bière. À la prostitution. Commence à prier pour les gens de ta maison. Prie la miséricorde de Dieu dans ta famille. Le Seigneur dit, enseigne à tes enfants la loi de l'Éternel. Car lorsqu'ils seront grands, ils ne se détourneront point. Est-ce que tu enseignes à tes enfants la loi de Dieu? Est-ce que tu enseignes à ton mari la loi de l'Éternel? Est-ce que tu enseignes à ta femme la loi de Dieu? Si tu as cru à la parole, c'est d'abord pour sauver ta maison. Josué était en train de dire au peuple d'Israël, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un jour, ce monde sera détruit. Le Seigneur viendra chercher son épouse. Le Seigneur viendra chercher les chrétiens qui sont prêts, qui ont donné leur vie, afin que nous puissions aller à l'enlèvement. Est-ce que ta maison partira aussi avec toi?
Est-ce que tes enfants partiront aussi avec toi? Est-ce que ton mari partira aussi avec toi? C'est le moment de prier pour le membre de ta famille. C'est le moment de prier pour ceux de ta maison. Ce n'est pas pour rien lorsque Josué, écoutez très bien, a envoyé les 2 espions à Jéricho. C'était pour explorer le pays. Mais ils sont entrés dans une maison d'une femme prostituée qui s'appelait Rahab. Lorsque Rahab a accepté le gens que Josué avait envoyé, cette femme prostituée a gardé ces gens. Il a gardé ces gens dans sa maison. Dans sa maison. Le fait qu'elle a gardé ces gens dans sa maison, ça lui a coûté le salut. Oh, Santa Poya Baba Baba. Cette femme, elle a reçu le salut parce que seulement elle a accepté de recevoir les espions que Josué avait envoyés. Les espions que j'envoie ce soir dans ta maison, c'est la parole de Dieu. Oh, Tapoya Baba. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les espions que tu vas recevoir ce jeudi, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu reçois cette parole dans ta maison, il faut que cette parole change la vie de membres de ta maison, de tout ce qui est sous ton toit. Tu vas prier ce soir pour tes enfants. Tu vas prier ce soir pour ta femme, pour ton mari. Tu vas demander, dis Seigneur, rencontre le membre de ma maison, de ma famille. Dieu est capable de changer les gens de ta famille. L'apôtre Paul qui persécutait l'église, il a rencontré dans son chemin la lumière. Il a rencontré la lumière. Et l'apôtre Paul a posé une question. Qui es-tu, Seigneur? La lumière a frappé Paul. Et Paul a compris que cette lumière était le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est lui qui allait pour persécuter l'église. Pour persécuter les chrétiens. Mais dans son chemin, il a rencontré une grande lumière. Une lumière qui dépasse même l'éclat du soleil. C'est la lumière que Paul a rencontrée dans son chemin. Tu peux prier aussi ce soir que le membre de ta famille puisse rencontrer cette lumière. Mais lorsque tu rencontres cette lumière est capable de briser ta vie, de changer ta vie. Tu vas prier ce soir pour le membre de ta famille. Tu vas demander la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, regarde mon épouse, regarde ma femme, regarde mes enfants. Seigneur, rencontre-le. 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 Que leur vie change. Qu'ils se convertissent et qu'ils donnent leur vie à pouvoir te servir. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Prie pour le membre de ta famille. Prie pour le membre de ta famille. Demande de la miséricorde de Dieu. Demande de la main de Dieu ce soir. Dis Seigneur, tu es capable de changer les membres de ma famille. Tu es capable de changer leur vie. Tu es capable de changer ma femme. Tu es capable de changer mon mari. Oui, Père, ce soir, je me présente devant ton trône. Je me présente devant ta main. Change les membres de ma famille. Change les membres de ma famille. Ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont jamais vu ta gloire, ceux qui n'ont jamais vu ton nom, qui donnent leur vie ce soir, qui rencontrent cette lumière, la lumière qui brise le yoke, la lumière qui change de vie, qu'ils rencontrent cette lumière dans leur chemin. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Que les membres de ta famille, que les membres de ta famille rencontrent les seigneurs. Rencontrent les seigneurs. Que personne ne puisse s'éloigner de la gloire de Dieu. Qui s'approche de toi. Qui s'approche de toi. À servir les dieux. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie pour les membres de ta famille. Prie pour ta maison là
où tu es. Seigneur, rencontre-le, Seigneur, rencontre-le, papa. Toi, tu es Prie pour les membres de ta famille. Seigneur. Josué a déclaré, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déclare-le là où tu es, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déclare-le encore là où tu es, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déclare-le encore, confesse-le encore de ta bouche que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prie là où tu es. Toi, tu es Dieu, Seigneur. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme, tes enfants. Recommande-le ce soir. Que personne ne puisse se perdre. Que personne ne puisse se perdre. Que dans ma maison, que personne ne puisse s'éloigner. Prie encore, rentre dans cette atmosphère. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Un Dieu puissant. Ce que tu déclares ce soir, c'est ce qui arrivera dans ta vie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsque tu pries avec la foi, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Ce que tu confesses, c'est ce qui arrivera. Le monde que nous voyons a été créé par la parole. Le monde que nous voyons, le monde visible et le monde invisible ont été créés par la parole. Écoute-moi très bien. Tu as la capacité de changer ta destinée ce soir. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu as la capacité de changer une programmation qui a été établie dans ta vie ce soir. Amen. Tu as la capacité de changer toute parole négative qui a été proclamée sur ta vie ce soir. Tu as la capacité de changer toute donnée satanique dans ta vie. Parce que notre Dieu est un Dieu de promesses. La programmation. Tu as la capacité de programmer aussi des choses ce soir dans ta vie. Un Dieu merveilleux. Tu seras béni ce jeudi. Je suis dans le livre de Genèse. La Bible dit ceci. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Amen. Notre Dieu est un Dieu de séparation. Tu ne m'écoutes pas ce jeudi. Écoute-moi très très bien. Notre Dieu est un Dieu de séparation. Lorsque la lumière a éclairé, lorsque la lumière a éclairé la terre qui était informe et vide, une terre qui était cachée, une terre qui était couverte d'abîmes, lorsque cette lumière a éclairé cette terre a reçu la forme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce soir, je veux que tu demandes de la lumière dans ta vie.
Seule la lumière a la capacité de te donner la forme idéale. Et laisse-moi te dire une chose. Même si tu étais une terre cachée, qu'on avait déjà cachée sous la terre, on a caché ta vie dans une prison. On a caché ta bénédiction dans une prison. On a caché ton mariage dans une prison. Ils ont caché tes enfants dans une prison. Ils ont caché ta prospérité dans une prison. Sache-le que ce soir, ton Dieu est capable de t'éclairer. Non, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas si je dis. La réussite est le fruit de la programmation. Pour que le monde des ténèbres puisse te maudire, ils ont proclamé des paroles sur leurs autels sataniques. En d'autres termes, ils ont programmé une malédiction dans ta vie. Le sorcier, pour maudire la vie d'une personne, il déclare des paroles sataniques. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il déclare des paroles sur leurs autels pour que ces paroles puissent maudire la vie d'une personne. De la même façon, vous allez remarquer dans ces livres, pour que Dieu puisse créer, le Seigneur a parlé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Non, vous ne m'écoutez pas. Écoutez-moi très bien. Ce soir, tu seras béni. Pour que Dieu puisse créer le monde visible et le monde invisible, c'est Dieu devait parler. Et ce soir, j'aimerais que le Seigneur parle pour la vie de quelqu'un. Non, vous n'écoutez pas. Ce soir, j'aimerais que Dieu puisse parler pour la vie de quelqu'un. Ce soir, que ton Dieu parle pour ta vie. Ce soir, que ton Dieu parle pour ta situation. Que Dieu est capable de changer des données. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Quand Dieu parle dans la vie d'une personne, Dieu est capable de changer des données. Que ce soir, toute malédiction qui a été proclamée sur ta vie, que ton Dieu puisse changer les données de ta vie ce soir. Que ton Dieu change les données. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux. La terre était cachée sous l'eau. La Bible déclare ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Lorsqu'on parle de l'abîme, on parle de profondeur des eaux. C'est là où la terre était cachée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Cette terre était cachée dans la surface de l'abîme. En d'autres termes, les ténèbres couvraient cette terre. C'est pour cela que cette terre, elle était informe et vide. Pourquoi? Parce qu'il y avait les ténèbres qui couvraient, dont les sorciers ont caché leur vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des étoiles qui ont été volées. Il y a la lumière dans ta vie que les ennemis, que les sorciers de ta famille ont volé. Le clan de ta lumière, le clan de ton succès, le clan de ta grandeur. Les sorciers ont volé ton étoile. Pourquoi? Parce que tu es une étoile qui brille. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. S'il y a de combats, je l'ai toujours dit dans ta vie, parce que tu es différent. S'il y a des combats dans ta vie, c'est parce que tu déranges. Oh non, je ne sais pas si quelqu'un vient de me saisir ce que j'ai dit. Tu déranges le monde des ténèbres. Tes prières dérangent. Quand tu pries, tu es en train de bouleverser les données des sorciers de ta famille. Tu es en train de déranger leurs plans. Tu es en train de faire échouer leurs plans sataniques qu'ils ont déjà profité. Dans le monde des ténèbres, écoute-moi bien, il s'élève, il s'engage pour pouvoir détruire ta vie et détruire ta destinée. Ils ont été cachés, couvertes d'abîmes. Tu fais des choses, tu ne réussis pas. À chaque fois que tu avances, tu recules. À chaque fois que tu fais commencer quelque chose, il n'y a que des échecs. Parce qu'ils ont pris ta grâce. Ils ont pris ta lumière. Ils les ont cachés dans les ténèbres. Cachés dans les ténèbres.
Dans ton mariage, il n'y a que de combats. De combats. Là où tu es même fatigué. Tu t'es même décidé de divorcer. Tu t'es dit, Seigneur, je n'arrive plus à supporter ce mariage. Pourquoi? Parce que l'ennemi a pris le bonheur. Il a pris la joie que Dieu a établie dans le mariage. Il a caché cela dans les ténèbres. Dans la Bible, tu devais être loin en ces moments. Tu devais être loin en ces moments. Mais tu es toujours en train de faire le sens giratoire. À chaque fois que tu commences quelque chose, tu recules. Pourquoi les ennemis, le sorcier, ils se sont ligués contre ta vie? Ils ont caché ta bénédiction. Bien-aimé, le monde des ténèbres, il est réel. Les choses que je suis en train de vous parler en ce moment, ce sont des choses réelles. Quand tu rentres dans le surnaturel, dans le spirituel, tu comprendras les choses que je suis en train de parler. Ne trouve pas que tout ce qui se passe dans ta vie est normal. Il y a des choses qui sont normales, et il y a des choses qui sont anormales. Il y a des maladies qui sont normales, et il y a des maladies qui sont anormales. Il y a des maladies qui viennent même dans les ténèbres. Que le monde des ténèbres, ils se sont engagés pour t'envoyer une maladie dans ta vie. En fait que tu sois détruite. Et ce genre de maladie, si tu ne pries pas, si tu ne te donnes pas corps et âme à servir Dieu, tu ne seras jamais guéri. Tu peux consulter le médecin. Tu peux consulter le médecin. Tu peux aller partout. Personne n'aura la capacité de te guérir si ce n'est que la main de Dieu. Ils ont caché ta bénédiction. À chaque fois que tu veux commencer une relation, tu échoues. Tu échoues. À chaque fois que tu fais 2 pas en avant, tu recules 5 pas en arrière. Parce qu'ils ont caché la gloire. Ils ont caché ta gloire. Ils ont caché ta bénédiction. Tu travailles, tu reçois l'argent, mais tu ne fais rien avec. Tu n'as même pas de projet. À chaque fois que tu as donc l'argent, tu les dépenses. C'est comme il y a un esprit qui vient pour détruire tes finances. Si le monde des ténèbres se sont engagés, en fait que tu ne reçois pas, en fait que tu ne sois pas béni, quelqu'un peut te bénir avec de millions, tu finiras par tomber. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Le combat que nous avons, c'est le combat de la destinée. Le monde des ténèbres ils connaissent qui tu es. Ils savent qui tu es. C'est pour cela qu'ils s'engagent pour pouvoir te combattre. La terre était cachée sous l'eau. Il y a beaucoup de gens dans le monde des ténèbres ont caché leur bénédiction. Caché. Caché leur mariage. Caché leurs enfants. Caché leur prospérité, leur grandeur. Ils ont été cachés. Mais si tu ne te lèves pas, si tu ne consultes pas Dieu, si tu ne te lèves pas, bien aimé, ta vie ne changera pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible déclare, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Oh, tapoya, baba. Je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Malgré la mendigance satanique, malgré leur projet, il y a un esprit qui est quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Malgré tout ce que l'ennemi a fait, malgré tout ce qu'ils ont conclu pour détruire ta vie, je parle à la vie de quelqu'un. Il y a un esprit, il y a un esprit, il y a un esprit qui est quelque part. Ton Dieu n'est pas loin. Ton Dieu voit tout. Il est là, il est quelque part. Il te voit. Lève-toi ce soir. Engage-toi et libère ta vie. Libère tes finances. Libère ton mariage. Libère ce que Dieu t'a donné. Libère toute la prospérité que Dieu a mise dans ta vie. Tu peux te lever et libérer tout ce qui est à toi. J'ai toujours dit ceci. Notre combat est un combat d'autel. Autel contre autel. Puissance contre puissance. Force contre force. Élie avait la capacité de défier les prophètes de Baal. Parce que Élie avait la connaissance de son Dieu. Élie avait la connaissance de son Dieu. J'avais dit ceci, bien-aimé. Lorsqu'ils maudissent, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils déclarent, ils déclarent sur l'autel.
L'autel est le lieu de rencontre entre le physique et le spirituel. C'est là où ils peuvent déclarer. C'est là où ils peuvent maudire. C'est là où ils peuvent, bien aimés, enterrer la bénédiction ou tout ce que Dieu t'a donné. Mais tu as aussi la capacité de bâtir un autel. De bâtir un autel. L'autel que tu vas bâtir ce soir va crier à ta faveur. Parce que le monde des ténèbres, ils ont parlé contre toi. Ils ont maudit ta vie. Ils ont maudit ta famille. Ils ont maudit tes enfants. Tu as aussi la capacité ce soir, lorsque tu bâtis cet autel criera à ta faveur, afin que la malédiction qui a été déclarée dans ta vie se change en bénédiction. Afin que leurs paroles sataniques et diaboliques se changent en paroles de prospérité. Tu as la capacité de déclarer. La vie que tu mènes n'est pas ta vie. On t'a imposé une vie de souffrance. On t'a imposé une vie de pleurs. On t'a imposé une vie qui n'est pas à toi. Tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas normal. Non, n'est pas normal. Tu ne peux pas toujours commencer à échouer. Toutes les années, tu as que des échecs. Toutes les années, tu ne fais que pleurer. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, toi, tu ne fais que pleurer. Ton Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois toujours dans des pleurs. Notre Dieu est un Dieu de joie. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Notre Dieu est un Dieu de paix. Tu ne peux pas manquer la paix dans ta vie. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, toi, tu manques que la paix. Tu as que des problèmes, des problèmes, des problèmes. Tu n'as même pas un espace vide que tu peux te réjouir. Oh, ce soir, tu vas parler pour ta vie. Ce soir, tu dois prier pour ta vie. La terre qui a été cachée, la terre qui a été couverte d'abîmes, il fallait que le Seigneur parle seulement. Que le Seigneur déclare une parole. Déclare une parole sur cette terre et la lumière a éclairé la terre. Je crois de tout mon cœur, lorsque tu parleras ce soir, lorsque tu vas déclarer, le Seigneur va éclairer ta vie. Le Seigneur va éclairer tes finances. Le Seigneur va éclairer tout ce qui est à toi, afin que tu vives la paix, afin que tu vives la grâce. Le Seigneur est capable de parler pour ta vie ce soir. Le Seigneur est capable de te libérer, de libérer tes finances, de libérer ton mariage, de libérer tes enfants, de libérer tout ce qui t'a donné ce soir. Que le Seigneur parle pour ta vie. Tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas commencer à demander la lumière. Que la lumière brille ce soir dans ta vie. Que la lumière brille ce soir dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, la terre était cachée. Mais toi, tu as parlé. Tu as déclaré dans ta bouche que la lumière soit. Je veux que la lumière brille ce soir dans ma vie. Là où j'étais dans des ténèbres, là où j'étais par terre, là où je n'arrivais pas à m'en sortir, là où je n'arrivais pas à m'élever, là où je n'arrivais à rien faire, là où tout autour de moi, tout était fermé. Déclare seulement ce soir que la lumière s'allume, que la lumière éclaire. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Demande la lumière ce soir là où tu es. Demande la lumière ce soir là où tu es. Demande la lumière ce soir là où tu es. Dis, Seigneur, éclaire, éclaire, éclaire ma vie. Éclaire, éclaire, éclaire ma vie. Éclaire, éclaire, éclaire ma vie. Allume la lumière, Jésus. Allume la lumière, Jésus. Allume la lumière, Yahweh. Regarde comment l'ennemi a enterré mes finances. Regarde comment l'ennemi a enterré mon mariage. Regarde comment l'ennemi a enterré mon travail. Regarde comment l'ennemi, ils ont enterré tout ce qui était à moi. Tout ce qui était à moi, ma grandeur a été enterrée, ma prospérité a été enterrée. Ils ont enterré mes finances, ils ont enterré ce qui est à moi. Parle Jésus, parle Jésus, parle Jésus. Éclaire ce soir, éclaire ce soir, éclaire ce soir. Que la lumière brille plus là où tu es. Il y a des choses que l'ennemi t'a volées.
Il y a des choses que l'ennemi a enterrées. Il y a des choses que l'ennemi a détruites dans ta vie. Il y a des choses que l'ennemi a fait. Une vie de blocage, une vie de limitation. Ils ont limité ta vie. Ils ont déclaré des paroles de limitation. Que ce soir, que la lumière brille. Que ce soir, la lumière brille. Demande à la lumière. Que ton Dieu parle. Allumez la lumière, Jésus. Allumez la lumière, Jésus. Allumez la lumière ce soir. Allumez la lumière dans ma vie. Allumez la lumière. Regarde, ils ont enterré. Ils ont enterré mes finances. Ils ont enterré mon mariage. Il y a les troubles dans mon mariage. Il y a les troubles dans ma maison. Il y a les désordres dans ma vie. Mes enfants commencent à toucher à l'alcool. Mon mari ne m'aime plus. Ma femme ne m'aime plus. Je me prie pour ta vie. C'est que l'ennemi a enterré ce soir. Demande la lumière là où tu es. Nous sommes dans notre prière des jeudis de feu. Il y a le feu qui est en train de s'allumer ce jeudi. Il y a le feu qui est dans cette salle. Ils ont enterré ton élévation. Ils ont enterré ta grandeur. Ils ont enterré ton nom. Que les gens ne te regardent pas. Que les gens ne te voient pas. Ils ont tout enterré. Ils ont enterré. Ton travail a été enterré. Tes études ont été enterrées. Ta grandeur a été enterrée. Que la lumière brille ce soir. Que la lumière brille ce soir. Que la lumière brille ce soir. Allumez la lumière, Jésus. Allumez la lumière, Jésus. Allumez la lumière, Jésus. Prie, 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 ne t'arrêtez pas. Ne t'arrêtez pas. Ne t'arrête. Il y a le feu ce soir. Il y a le feu ce soir. Allume la lumière. Là où ils ont enterré. Plaso bakunda libala na yo. Plaso bakunda bana na yo. Plaso bakunda musala na yo. Bakunda bomengo na yo. Bakunda elevation na yo. Belela mwinda na poko lelo. Mwinde pela na bomo ina yo. Mwinde pela na bomo ina yo. Que la lumière s'allume plus là où tu es. Là où ils ont enterré. Ils ont enterré ce qui est à toi. Ce que Dieu t'avait donné. Ce que Dieu a disposé pour toi. Ils se sont arrangés. Ils se sont arrangés pour l'enterrer. Demandez la lumière. 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 Que la lumière éclaire. Que la lumière éclaire. Que la lumière éclaire. Que la lumière éclaire. Dans ton mariage. Dans ta vie. Devant ton travail. Devant ton commerce. Dans ta maison, nous demandons la lumière dans cette église, à exister, que la lumière éclaire, que la lumière éclaire dans cette église de Jésus-Christ, là où les ténèbres se sont levées, là où l'ennemi s'est élevé, pour combattre cette église, nous demandons la lumière, que la lumière s'allume, que la lumière s'allume, prie pour ton mariage, prie pour ta maison, prie pour tes enfants, prie pour ton commerce, là où l'ennemi s'est élevé, là où l'ennemi s'est engagé, pour te mettre par terre, pour te détruire, que la lumière s'allume, que la lumière s'allume, que la lumière s'allume, que la lumière s'allume, prie là où tu es, que la lumière s'allume, au nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire une chose. Vous savez, ceux qui te combattent là sont nombreux. Le Seigneur peut te montrer une personne, mais les sorciers s'unissent. Ils s'unissent, ils se réunissent. Dans ta famille, tu as des sorciers. Dans la famille de ta femme ou de ton mari, ils ont aussi des sorciers. De la même manière que vous êtes devenus un, les sorciers de vos familles sont aussi devenus un. C'est pour ça que tu vois que le combat s'élève. Écoutez, Ésaïe 54, la Bible déclare ceci. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. En d'autres termes, pour enterrer ta vie, pour
enterrer tes finances, pour enterrer ton mariage, ils se sont consultés, ils se sont unis. Ils se sont mis ensemble. Ils ont pris une décision. Que cette personne-là, il est vraiment en train de nous déranger. Nous comprenons que depuis qu'il a commencé à prier, nous n'arrivons plus à voler la nuit. Les sorciers n'arrivent plus à faire les incantations dans ta famille. Ils n'arrivent, depuis que tu as commencé à prier, il y a des choses qui ont commencé à se bouleverser. Alors ils se sont ligués, ils se disent non, 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 nous allons nous mettre d'accord afin de pouvoir détruire la vie de cette personne. Mais remarquez, le Seigneur te rassure ce soir. Et je suis en train de rassurer la vie de quelqu'un. Les sangs qui coulent dans ta vie, c'est les sangs d'Égypte. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Les sangs qui coulent dans ta vie, c'est les sangs de Jésus. Depuis que tu avais donné ta vie au Seigneur, tu as crié au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur a changé ta vie. Les sangs des familles, les sangs de ton père n'est plus dans ta vie. Oh, ils peuvent s'unir, ils peuvent se réunir. Sache-le que cela sera nul et sans effet. Oh, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Mais toute langue qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu vas prier ce soir que tes ennemis, tous ceux qui ont combattu ta vie, tous ceux qui se sont dressés contre ton mariage, tous ceux qui se sont dressés contre ta vie, tous ceux qui se sont dressés contre toi, en fait que tu ne reçoives que des échecs, en fait que tu n'évolues pas, en fait que tu n'avances pas, tous ceux qui se sont unis pour déclarer des paroles de malédiction dans ta vie, pour déclarer des paroles de limitation dans ta vie, pour bloquer ton chemin, en fait que tu n'évolues pas, que tous ceux qui se sont unis, qui tombent sous ton pouvoir, tu vas commencer à prier, que tes ennemis tombent maintenant, que tes ennemis tombent maintenant, qui tombent dans ma vie, qui tombent ce soir, qui tombent ce soir, tous ceux qui se sont unis, tous ceux qui se sont unis contre ma vie, contre cette église, contre mon ministère, tous ceux qui se sont unis pour me détruire, pour détruire ma vie, pour détruire ma santé, pour détruire mes finances, pour détruire ce qui est à moi, tu commences à tomber, tu commences à tomber, que mes ennemis tombent ce soir, que mes ennemis tombent ce soir, que mes ennemis tombent ce soir, qui tombent tous ceux qui se sont unis, tous ceux qui se sont rassemblés, pour te faire la guerre, qui commence à tomber ce soir. Plus là où tu es. Tous ceux qui se sont unis, tous ceux qui se sont rassemblés pour détruire ta vie, pour détruire ta réputation. Là où ils ont parlé contre toi, là où ils déclarent des paroles de mensonges, là où ils déclarent des paroles pour t'affaiblir, pour te faire tomber, qu'ils tombent ce soir. Qui tombe ce soir, qui tombe ce soir, plus là où tu es, qui tombe ce soir, qui tombe devant ta face, qui tombe devant ta face, tous les sorciers de ta famille, tous les sorciers du quartier, tous les sorciers qui se sont unis, là où ils se sont mis ensemble, qui tombent ce soir, qui te plus là où tu es. C'est jeudi, tu vas faire tomber les autels, que les autels de ta famille, les autels de l'imitation, les autels de blocage qui ont été dressés dans ta famille, qui ont été dressés dans ta vie, qui ont été dressés pour te bloquer le chemin. Tout autel qui parle contre ta vie, tout autel qui parle contre tes enfants, tout autel qui parle contre tes finances, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe ce midi. Ce soir, brise les autels, brise les autels, brise la limitation, brise la sorcellerie, brise la condamnation, brise toutes les paroles qui ont été déclarées, contre toi, brise-les ce soir, à nous l'esprit de limitation, à nous l'esprit d'élimination, à nous l'esprit de blocage, au nom de Jésus. Là où ils se sont rassemblés, écoute-moi très bien, ils se sont dit que tu n'avanceras pas. Ils se sont unis. Ils ont déclaré des paroles que tu n'avances pas. En fait, que tout ce que tu feras, que tu ne reçoives que des échecs, que les échecs se suivent dans ta vie. Là où ils se sont déclarés,
pour te pourrir la vie. Ils ont mis de limitations. Ils ont dit que bien-aimé, tu n'avanceras jamais. Tout ce que tu feras, il n'y aura que des échecs. Ce soir, tu vas briser cela. L'esprit de limitation dans ta vie, dans tes finances, dans tes projets, dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, là où ils ont limité, ils ont bloqué, que les gens ne te regardent pas, que les gens ne te considèrent pas, que les gens ne voient pas la gloire qui règne de ton vie, donc dans ta vie. Ils ont limité ta vie. Ils se sont dit que tu ne feras rien. Tu ne feras que tourner, enfin que tu reçois des échecs. Ce soir, tu vas prier. Que tout ce qu'ils ont déclaré, toute parole qui a été déclarée, de malédiction dans ta vie, que ça tombe ce soir. Que ça tombe ce soir. Commence à prier là où tu es. Que toutes les paroles sataniques, que toutes les paroles diaboliques déclarées contre ma vie, déclarées contre ma vie, là où ils ont déclaré des paroles, là où ils ont déclaré des paroles de limitation, des paroles de blocage, ils ont parlé contre ma vie, ils ont parlé contre mes finances, ils ont parlé contre mon mariage, ils ont parlé contre mes enfants, ils ont parlé, ils ont limité ma vie. Je brise leurs paroles. Je brise leurs paroles. Je brise leurs paroles. Satanique et diabolique. Satanique et diabolique. Contre ma famille. Contre mes enfants. Leurs paroles soient brisées ce soir. Je le brise. Je le brise. Je brise toutes les paroles qui ont été déclarées. Qui ont été déclarées. Qui ont été déclarées sur ma vie. Sur la vie de ma femme. Sur la vie de mes enfants. Sur mes projets. Sur tout ce que je suis en train de faire. Toutes les paroles sataniques et diaboliques, que ça tombe, 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 que ça tombe. Brise les paroles, brise les limitations, brise les échecs, brise toutes les paroles. Déclarez, 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 déclarez. Brise, 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 brise-le. Que toute parole déclarée contre ta vie, que ça tombe, toutes les paroles sataniques déclarées contre cette église, déclarées contre ce ministère, là où ils ont parlé, là où ils ont déclaré, j'annule leurs paroles, j'annule leurs paroles, j'annule leurs limitations, là où ils ont limité la croissance de cette église, la grandeur de cette église, je brise leurs limitations, je brise leurs limitations, je brise leurs limitations, brise l'esprit de limitation dans ta vie, brise l'esprit de blocage dans ta vie, brise tout esprit qui réclame ta vie, brise-le ce soir. Prie encore, brise cela. Brise cela. Brise cela ce soir. Brise cela. Au nom de Jésus. Mais tu vas prier. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. L'esprit de l'échec. Ils ont déclaré, ils ont envoyé un esprit d'échec dans ta vie. Que tout ce que tu vas faire, que tu ne reçoives que des échecs. Dans ton mariage, dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu veux faire comme projet, que tu ne reçoives que des échecs. Là, ils ont déclaré sur leur autel satanique. Ils ont déclaré et ils ont envoyé un esprit d'échec dans ta vie. Tu vas prier ce soir. Tu vas annuler tout esprit d'échec dans ta vie. Tout esprit envoyé dans le monde des ténèbres. Tout esprit envoyé dans leur monde. Tout ce qu'ils ont déclaré. Pour que tu ne réussisses pas. Pour que tu n'évolues pas. Pour que tu ne progresses pas. Que ces esprits soient détruits, annulés ce soir. Annule-le maintenant dans ta vie. Tout esprit d'échec. Tout esprit d'échec. Tout esprit d'échec. Dans ma vie. Je l'annule ce soir. Je l'annule ce soir.
Je l'annule ce soir. L'échec dans mon mariage, l'échec dans mes finances, l'échec dans mon commerce, l'échec dans mon travail. Là où ils ont déclaré, ils ont envoyé un esprit d'échec. J'annule cet esprit. Je chasse cet esprit. Je chasse cet esprit. Je chasse cet esprit dans ma vie. Chasse l'esprit d'échec dans ta vie. Chasse cet esprit dans ta vie. Chasse l'esprit d'échec dans ta vie. Je chasse cet esprit. Je le chasse dans ma maison. Je le chasse dans la vie de mes enfants. Je le chasse dans ma vie. Dans tout ce que je suis en train de faire. Tout esprit d'échec soit chassé. Chasse-le ce soir. Chasse-le ce soir. Déloge cet esprit. Déloge-le de ta maison. Déloge-le de ta vie. Que cet esprit te libère. 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 Que tu sois libéré de l'esprit de l'échec. Que tu sois libéré de l'esprit de l'échec. Que tu sois libéré de l'esprit de l'échec. Chasse-le. Chasse cet esprit. Chasse-le de ta vie. Prie encore, prie encore. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Monte encore. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps. Commence à prier. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Chasse cet esprit. Chasse l'esprit de l'échec. Nous chassons l'esprit d'échec dans cette église. Nous les chassons dans cette église. Nous les chassons dans cette église. Nous les chassons dans cette église. Nous chassons tout esprit de l'échec dans cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse tout esprit. Chasse-le. Déloge-le de ta vie. Déloge cet esprit de ta famille. Déloge-le dans tes finances. Déloge-le dans ton mariage. Déloge cet esprit. Qu'il soit chassé. Qu'il soit chassé. Qu'il soit chassé. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Toutes les années des échecs, toutes les années des pleurs, les années des 17, les années d'amertume, les années où tu étais par terre, ton Dieu est capable de les remplacer. Il est capable de te donner la joie. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te donner l'assurance. Tu vas prier avec ton cœur. Tu vas crier avec ton cœur. Que le Seigneur remplace toutes les années où tu étais par terre. Toutes les années où tu tournais à rond. Toutes les années où personne ne te regardait. Toutes les années où il y avait comme une couverture dans ta vie. Toutes les années où l'ennemi a détruit la sémence dans ta vie. Toutes les années où tu ne faisais que pleurer. Que ton Dieu puisse les remplacer. Commence à prier ce soir. Commence à prier ce soir. Remplacer les années. Remplacer les années. Remplacer les années. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Que ton Dieu remplace. Que ton Dieu remplace. Ce soir, toutes les années où tu étais par terre, où tu pleurais, où il n'y avait pas l'abondance, où il n'y avait pas la récolte, là où tu étais en train de gémir, là où tu étais en train de pleurer, toutes ces années où l'ennemi t'a détruit, où l'ennemi s'est ligué pour te combattre, pour te donner les échecs, que le Seigneur remplace, que le Seigneur remplace, que le Seigneur remplace, que ce Dieu te donne la joie, que ce Dieu te donne la paix, que ce Dieu te donne l'amour, que ce Dieu restaure ta vie, là où tu étais longtemps malade, là où tu étais longtemps malade, que ce Dieu te donne la guérison, que ce Dieu te regarde, que ce Dieu te donne les finances, que ce Dieu te donne les moyens, que ce Dieu restaure, là où les gens se moquaient de toi, là où ces gens t'ont négligé, que ce Dieu te donne la crédibilité, puis là où tu es, que ce Dieu remplace les années des échecs, remplace les années de pleurs, remplace les années de 17, les années où tu étais par terre, que ton Dieu te donne la joie, que ton Dieu te donne la joie,
Que ton Dieu te donne la joie. Que ton Dieu te donne la joie. Prie, prie, prie là où tu es. Qu'il remplace ce soir. Qu'il remplace ce soir. Qu'il remplace ce soir. Qu'il restaure ta santé. Qu'il restaure les relations qui ont été détruites. Que ton Dieu remplace. 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 Repoya baba 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 baba. Indereba tereba sekeya terebe sete. Ondeshendebe ya baba baba. Récapé. Prie, prie, prie là où tu es. Prie encore, prie encore. Prie encore. Resanta poye ya baba. Qu'il remplace. Qu'il remplace. Qu'il remplace. Là où l'ennemi t'avait détruit. Repoya ma sekeya baba. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence. Tu nous as fait du bien Seigneur. Tu nous as consolés. Tu nous as donné la paix. Père de gloire, je te dis merci pour ces peuples qui se sont présentés en ces lieux et ceux qui nous ont suivis en ligne. Seigneur, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs soucis. Oh Père, nous avons parlé comme des hommes, mais toi agis comme un Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Dans nos familles, nous avons besoin de toi. Tu es notre vie, Seigneur. Donne la paix, Seigneur. Console les cœurs brisés. Console ceux qui pleurent. Et donne-leur encore l'assurance de s'approcher près de toi. De pouvoir, Seigneur, regarder l'œuvre de la croix. Et de se confier en toi. Je le bénis ce soir. Et je le recommande sous ta main. Sous ta protection. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous donnons rendez-vous pour les dimanches pour notre culte d'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse.